Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les Deux Pions en fête. Oh, les Deux Pions en fête, tu l'as dit Steve? Hey Steve, yes. Bon anniversaire. Bonne fête! Wouhou! Ben oui, bonne notre fête. C'est notre fête, effectivement. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Aujourd'hui, ou à peu près aujourd'hui. Mais ça fait déjà, Steve, un an que la chaîne Les Deux Pions a vu le jour, existe, qu'on a mis ça sur pied. Et pour ce faire, j'ai décoré un petit peu, j'ai mis mon petit chapeau de fête. Chance t'es là, chance t'es là, Jeff. Pour mettre l'ambiance. Tant pis pour le chapeau de fête. Tant pis. Je te l'avais dit de mettre l'élastique. Ah non, je suis pas bien avec un élastique. Hey, mais Steve, ça fait un an déjà que la chaîne Les Deux Pions a vu le jour. Écoute, honnêtement... Ça passe vite, je trouve. Ça passe vite, mais quand on a parti ça, Steve, on s'attendait pas tant que ça à faire ça comme ça, à être rendu là aujourd'hui, que ça fasse un an qu'on est là. Méchante ballon, hein? Mais oui, méchante bonne idée que tu as eue en m'appelant. Ouais, on se porte une chaîne, OK, go! Puis ça fait un an. Donc, écoute, on roule l'intro, puis après l'intro, on a décidé aujourd'hui de vous faire une rétrospective de notre première année d'existence, la première année d'existence de la chaîne Les Deux Pions. Ah, yeah! J'aime ça dire yeah! Yeah! Steve, explique donc aux gens comment la chaîne Les Deux Pions a vu le jour. Comment ça a démarré? De où c'est sorti cette idée de fou-là? Parce que c'est une idée de fou. Ah oui, c'est fou malade. Donc, je porte le chandail. Donc, ça l'a parti au jab virtuel. Donc, on a tous connu la COVID. Et à cause de la COVID, les événements ont comme tout tombé à l'eau. À cause de la COVID, Les Deux Pions existent. Hey, je sais pas si le monde sait c'est quoi la COVID. Peut-être que le monde ne le savent pas. On pourrait l'expliquer, peut-être. Donc, c'est ça. Fait que là, on a eu l'idée, je dirais, c'est un peu avec Marc aussi, Marc de Hilo. Oui, Marc Baudouin. Oui, c'est ça qu'on a décidé de partir un jab virtuel. Et là, Marc avait plein d'idées avec Board Game Arena, puis de partir des genres de compétition. Puis disons qu'il y a eu l'idée un peu aussi par rapport au délirium ludique virtuel qui a été le premier à le faire, faut le dire quand même. Oh oui, effectivement. Tu peux faire ta plug, j'ai pas de toi. C'est fait. Fait que, on a décidé. Fait qu'on s'est tous donné des petits événements. Et là, faisant partie de l'organisation des jabs, ils m'ont dit, bon, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et moi, Kemet, c'est un de mes jeux préférés. J'adore ce jeu-là. Et je le savais que le Kickstarter s'en venait. Et Marc, avec Hilo 307, avait comme était distributeur. Donc, il devait recevoir nord-américain Blood and Sand. Effectivement. Fait que là, j'ai dit à Marc, j'aimerais ça expliquer le jeu, faire une vidéo sur Kemet. Donc, je pense que ça serait trippant. Puis, je connais quelqu'un qui embarquerait avec moi et qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment trippant. C'est là que tu as commis l'irréparable. Oui, j'ai demandé à ma blonde, puis elle n'a pas voulu. Non, c'est ça. Donc, c'est bien toi. Fait que j'ai dit, Jeff, étant mon pote de longue date, fait que j'ai appelé Jeff et j'ai dit, Jeff, as-tu le goût qu'on parte une chaîne? C'était même pas une chaîne, qu'on se parte, qu'on fasse une vidéo. C'est ça, sur les explications de Kemet, une game, puis qu'on dise ce qu'on en pense, puis de faire une petite explication. Et j'ai dit non. C'est ça, t'as dit non. Fait que là, j'ai bien insisté, puis il a fait pas mal. Ouais, comme non, j'ai pas eu à insister ben. Il m'a dit oui tout de suite. Et on a parti Les Deux Pions. Et c'est t'as un petit peu, Steve. Tout de suite, j'ai hésité quand même un peu, parce que, tu sais, je savais le travail que ça représentait de faire ça. Moi, j'en avais aucune idée. Moi, ça allait être facile. One take, super facile. Puis tu me connais, tu le sais, tu le savais en plus en m'appelant, tu me l'avais dit, tu le sais que je suis perfectionniste, puis que j'aurais voulu travailler les détails. Oui, c'est ça. Je le savais avec qui je m'associais. Je n'aurais pas choisi n'importe qui.
Non, c'est ça. Si tu disais non, ça marchait pas. Mais c'est sûr que moi, ça m'a fait peur un peu quand tu m'as... En fait, j'étais comme je suis souvent dans la vie, c'est-à-dire que j'étais emballé et un peu découragé, tu sais, ou méfiant ou peureux. Mais je savais, l'idée m'intéressait, je trouvais ça vraiment le fun, puis ça faisait tu sais, on est dans un jeu de société, Steve, depuis un bout. J'ai parti à un événement parce que j'ai trippé j'ai trippé de voir les jabs, tu sais. J'évolue là-dedans, j'ai fait un jeu, j'ai gagné un prix, tu sais, il n'y a rien que j'ai pas fait là-dedans. Sauf avoir une chaîne de jeux. Fait que, tu sais, je trouvais l'idée super excitante, emballante, ça me tentait. Mais d'un autre côté, je me disais, wow, quand est-ce que je vais faire ça à travers le délirium ludique, à travers ma vie normale, professionnelle, avec mes 3 enfants et toute la kit, tu sais. Je me disais, ça va être quand même quelque chose. Puis je savais que... C'est un peu pour ça qu'on n'a pas à chaque semaine des vidéos. Non, c'est ça. On n'est pas les plus grands producteurs de vidéos sur la planète YouTube, mais on essaie de faire des choses de qualité. Puis dès qu'on a le temps, dès qu'on a de la disponibilité pour en faire, on en fait. Mais on ne sera jamais les plus grands producteurs, c'est sûr. Fait que je savais le travail que ça représentait. Fait que j'ai beaucoup hésité, mais Steve a toujours su comment me convaincre, puis il a réussi à me convaincre. Fait que là, on a parti ça, puis on a fait notre première vidéo Les Deux Pions. Ça a été quand même toute une affaire parce qu'on n'avait jamais fait de vidéo. On n'avait pas d'équipement. On s'est acheté des kits de lumière, on s'est acheté des micros. On a pensé un peu comment on allait faire ça. Et Jeff, étant perfectionniste, moi, dans le fond, ça aurait été un téléphone, un one-take, juste qu'on voit le board. Mais non, mais avec Jeff, on avait 3 caméras, l'ordinateur, montrer les cartes. OK, c'est pour ça qu'il me parlait qu'il était stressé. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça donne ce que ça donne, puis mettons que t'es le génie à travers Les Deux Pions. J'ai pas de misère à l'avouer. Ouais. Toi, t'es l'essence, t'es ce qui fait tourner le moteur, dans le fond. T'amènes des idées, puis là, tu pousses, puis non, c'est vrai. Toi, t'es réalise, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je suis un peu de même. J'ai de la misère à embarquer à moitié dans quelque chose. Moi, t'embarques pas à moitié, ça. T'as cette qualité-là. Quand t'embarques à 200% ou t'embarques pas. Ça, je te donne ça. Salut tout le monde, je m'appelle Jeff Savoie. Et je m'appelle Steve Noël. Et on est Les Deux Pions. Aujourd'hui, on vous présente Kemet. Blood and Sand. Steve, quand je regarde la vidéo de Kemet, je nous vois encore, c'est notre première vidéo. Honnêtement, on n'était pas à l'aise comme on est aujourd'hui. C'était... Vraiment pas. Ouf, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, mais... Et qu'on en disait donc... J'avais la même affaire. Si tu le disais pas, hey, on en a coupé. On était écœurés d'en entendre. Donc, on repartait, on coupait, donc là, OK, on repart. Donc je me souviens, au montage, on était là, hey, ça n'a pas de bon sens, là, on coupait les donc, c'était pas drôle, puis on était nerveux, c'était notre première expérience. On hésitait un peu. Mais ça a donc l'air facile quand on regarde ça, quand le montage est tout fait. Hey, mais au final, si vous saviez le nombre de coupures qu'il y a en arrière de chaque vidéo, vous seriez surpris. C'est sûr que là, on est plus à l'aise, on fait moins de coupures, ça va mieux, ça coule plus un peu. On n'est pas parfait, loin de là, on n'est pas des animateurs de TV, on n'a pas suivi de cours à rien, mais ça va quand même mieux que ça allait au début. Mais tu sais, on le voit, moi je regarde les premiers mots qu'on dit dans la vidéo de Kemet, tu sais, puis je le sens qu'on est, timide un peu, on n'est pas sûr trop de notre affaire, puis on n'est pas à l'aise. Mais la barre est haute quand même. Tu sais, il y avait les grands comme les professeurs board game, l'école du jeu, toutes ces personnes-là, ça faisait un petit bout qui roule leur boss. Exact. Mais je suis sûr que si on regardait les premières vidéos, ce serait probablement un peu pareil. C'est normal, on commence, on s'habitue à un nouveau médium. Exact. Tu vois, mais écoute, ça a donné une super vidéo, puis Steve... Encore à ce jour, de façon étonnante, Kemet, la partie complète, l'explication, la présentation et notre critique, c'est notre deuxième vidéo la plus regardée. Écoute, ça a été... C'est déjà d'en avoir un flash. Vas-y. Le nombre d'erreurs qu'on a fait dans les règles, c'est épouvantable. Cette partie-là, tu sais. Oui. On n'arrêtait pas d'avoir des commentaires. Hey, vous avez oublié à telle minute, vous avez fait telle erreur. Oups, à telle minute, vous avez fait telle erreur. Fait que là, quand vous regardez la description du Kemet, on a tout fait le correctif. Mais c'est pas grave parce que l'idée qu'on voulait, c'était de jouer une partie que le monde voit un peu comment que ça se passe, puis de donner vraiment un aperçu du jeu. Puis on expliquait quand même toutes les règles aussi. Puis on a donné notre opinion à la fin. C'est un jeu qui est très, très bon, qu'on a bien aimé. Vous irez voir ça, en tout cas, Kemet, le Blood and Sand, la première partie par Les Deux Pions. Puis on avait quand même une exclusivité nord-américaine. Puis
Encore à ce jour, si vous faites des recherches, il n'y a pas beaucoup de vidéos de Kemet avec des parties complètes puis des explications en français. Il y en a très peu. Donc, on a quand même une vidéo qui approche les 6000 vues et qui a été repris par Matago, par Ilo, par plusieurs sites français de vente de jeux. Ouais, même des sites français. Moi, j'ai fait des recherches, puis ceux qui vendent Kemet puis qui mettent un petit vidéo, c'était nous autres qui étaient là. Fait que moi, ça a été comme un petit vlog. J'ai trouvé ça cool. Là. Ça a fait partie des choses qui ont vraiment marqué notre départ. Puis ça nous a donné un bon élan pour continuer. Après ça, c'est sûr qu'on a fait des vidéos avec un peu moins de vues, mais c'est normal. On n'avait pas d'abonnés, on commençait. Donc, il y a un début à tout. Hey, Steve, on pourrait peut-être parler un petit peu des statistiques de la chaîne après un an, de quoi ça a l'air. J'ai pris des notes, puis j'ai le goût de dire ça. J'ai le goût de dire ça à nos abonnés. Moi, je trouve ça le fun. Donc, après un an de... Hey, t'as dit donc! Ah non, on va couper ça au montage. Après un an de vidéos qu'on a distribuées puis de vie des deux pions, on est rendu à plus de 35 000 vues. Puis là, je dis plus de 35 000 vues, il faut dire qu'au moment où on tourne cette vidéo-là, il y a d'autres vidéos qui vont apparaître, donc ça va exploser. Donc, c'est à peu près ça. Et là, je dis donc, je fais rien qu'entendre ça. Je vais prendre une expression plus française, du coup. Alors, du coup, non. Donc, 35 000 vues. Là, je serais plus capable de... Je vais rien qu'entendre ça. C'est très, très drôle. C'est sûr. Ensuite, on a plus de 5000 heures de visionnement. Donc, le nombre de visionnements cumulés de toutes les vidéos, de toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos, ça dépasse 5000 heures, ce qui est très, très bien. Au moment où on enregistre, on a presque 800 abonnés après un an. Ça aussi, je trouve que c'est un bel exploit. On approche du 1000. Bon, là, on lance un petit défi. Là. Ouais, vas-y. Peser sur l'abonnement on veut passer le 1000 là, pour notre anniversaire. Ça serait un beau cadeau. Oui, merci. Au lieu d'avoir une chandelle sur notre gâteau, on pourrait avoir 1000 abonnés sur notre gâteau de fête. Ouais, fait que, abonnez-vous. C'est toujours, c'est sûr que c'est ça qui est le moteur un peu qui nous fait vivre puis avec lequel on voit qu'il y a de l'intérêt puis on peut continuer à faire des vidéos. Exact. Ensuite, on a publié environ 35 ou 36 vidéos, dépendamment combien on va en mettre avant qu'on mette cette vidéo-là en ligne. Ce qui n'est pas énorme en un an, c'est plus de 2 vidéos par mois à peu près, ou peut-être un peu moins des fois. Attends un petit peu, il ne faut pas que je me trompe dans mes calculs. 12 mois x 2, ça fait 24. Ouais, c'est ça, c'est plus de 2 vidéos par mois. Aïe, aïe. Un peu 4. Donc, 35-36 vidéos. Nos meilleures vidéos, si je fais le top 5 de ces vidéos-là, le numéro 1, c'est le top 10 des jeux pour jouer à 2 joueurs, nos jeux préférés pour jouer à 2, qui a dépassé 6000 vues, qui a été vraiment notre vidéo la plus regardée. Kemet. Fait qu'il a dépassé Kemet. Oui, il a dépassé Kemet, qui est resté longtemps en tête, qui tire encore des vues, même à ce jour, même après un an. Kemet, qui est le deuxième, qui approche le 6000 bientôt. Ensuite, notre top 5 des jeux coop, top 10 des jeux de 2020 et le top 10 des jeux de 2021. Donc, on voit que ce que les gens Vous aimez les tops, là. Les tops. Hein? Fait que Steve, il va falloir se lancer un défi. Hein? Les gens aiment les tops, puis on s'est toujours dit, un jour, on va peut-être bien faire un top 10 de nos jeux de tous les temps. Peut-être bien qu'il va falloir le faire. Qu'est-ce que tu viens de dire? On n'aura peut-être pas... En tout cas, on en reparle tantôt. OK. Au niveau de notre auditoire, Steve... étrangement, ça, je t'avoue que j'étais étonné, mais il y a plus de 50% de notre auditoire qui est français de France. Donc, c'est surprenant parce que, évidemment, on n'a pas l'accent français du tout. On a même un accent très, très québécois. Donc, on est content de vous avoir avec nous. On est surpris que vous trouviez ça intéressant de nous entendre marmonner des mots que vous avez probablement beaucoup de misère à comprendre, mais tant mieux si vous êtes là. On apprécie beaucoup votre compagnie. On doit être pas si pire que ça. Ça doit pas être si pire que ça. On a 30% de notre auditoire qui est canadien et 20% le reste du monde. Je me demande bien d'où ce qu'ils peuvent venir. C'est ça qu'ils disent, l'expression « nul n'est prophète en son pays ». Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, bonjour à tous les Français, les Européens qui nous écoutent. Il y a des gens aussi beaucoup de la Belgique, de la Suisse. Donc, puis il y a un 20%, c'est du reste du monde. Probablement le Japon, l'Afrique du Sud, le Brésil, je ne sais pas trop. Je ne sais pas d'où ce qui nous écoute, mais peu importe, on est bien content de vous avoir. Et Steve, on a un gros 25% de notre auditoire qui est féminin.
Donc, on est toujours... Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. On est content de vous avoir avec nous. Et au niveau de la tranche d'âge, les gens qui nous écoutent ont entre 25 et 55 ans, avec une pointe autour de 35 ans. Donc, la grande majorité, ou en tout cas, la pointe là, de cette cloche-là, c'est environ 35 ans. C'est à peu près ça pour les statistiques, Steve. On pourrait peut-être parler un peu de les débuts. Les débuts, on en a parlé, mais il y a quand même des gens qu'on voudrait remercier parce que Kemet, ça a débuté par une idée, les deux pions plutôt, ça a débuté avec une idée un peu folle qui était de faire la vidéo sur Kemet. Et on a été appuyé très rapidement par Marc Baudouin et Hilo 307. Donc, ça, un gros merci. Un énorme merci. Parce que probablement qu'on ne l'aurait pas fait si ça n'avait pas été de ça. Donc, non. Écoute, Marc, ça n'aurait pas vu le jour. Ça a été la petite poussée dans le dos qui nous a fait commencer. Puis, il nous a jamais lâché. Hilo est encore avec nous maintenant. Un de nos partenaires. Qui nous font découvrir des jeux. Puis, ça nous permet de vous en parler. Puis, c'est toujours agréable. Donc, puis, il faut dire aussi une chose importante, c'est que Marc et Hilo nous a jamais mis de pression pour dire on vous envoie un jeu, vous devez l'aimer. Écoute, on a le droit de dire que tu as le droit de dire que Cryo, t'as pas aimé ça. J'ai le droit de dire que Airship City, j'ai pas aimé ça. Mais, sais-tu quoi? Overall, il y a tellement de bons jeux, puis on veut tellement essayer d'être positif dans la chaîne qu'on parle des jeux qu'on a aimés, puis il y en a plein, il y en a trop même. On manque de temps pour vous parler de tous les bons jeux qu'il y a. L'autre élément important, Steve, l'autre entité ou les autres personnes qu'il faudrait remercier, évidemment, c'est que après une couple de vidéos, pas longtemps, après nos... Ça, là, faut être courageux. Faut être courageux. Après nos deux premières vidéos, moi, j'avais déjà des contacts avec La Revanche, puis on se disait, ça serait le fun d'avoir une boutique partenaire. Hein, tu sais, la plupart des chaînes YouTube ont une boutique partenaire. Ça fait cool. Ça fait cool, ça fait professionnel. Fait que j'étais allé chercher des jeux que j'avais achetés à La Revanche, et puis j'ai jasé avec Danny et Michel. Puis je lance l'idée un peu folle comme ça, encore une fois, tu sais, mais tu sais, ça serait pas pire. On aimerait ça, éventuellement avoir un commanditaire, une boutique qui nous encourage, qui nous supporte, qui nous soutient. Puis eux autres ont fait une... Et là, je vous rappelle, on a 2 vidéos. 2 vidéos, probablement 25 abonnés, puis... qui est juste notre famille, genre. Ouais. Et Michel et Danny, très courageux, comme tu as dit, décident d'embarquer tout de suite un petit peu dans cette folie-là. On se met à discuter un peu de comment ça pourrait être le partenariat, de quoi ça pourrait avoir l'air. Puis ils ont été hyper accommodants. Vraiment, ça a été vraiment trippant. Puis ça nous a donné ça avec un autre élan pour continuer. Oui, vraiment. Fait un gros merci, Michel, Danny. Donc, puis ils sont encore là aujourd'hui. On a fait une vidéo qui a probablement été publiée au moment où on se parle, où on a présenté notre commanditaire La Revanche parce qu'on les aime beaucoup. Puis ils ont vraiment un beau produit, un beau pub, un beau resto-pub, une belle boutique en ligne avec des promotions. Donc, encouragez-les. Ça nous... Belle ambiance. Je vous invite à y aller, franchement. Puis quand vous les encouragez, vous nous encouragez par la bande, évidemment, parce qu'ils sont contents, puis ils continuent à nous encourager. Puis ça nous permet de continuer à faire un produit de qualité qu'on est capable de vous offrir aujourd'hui. Et puis si vous y allez, vous pouvez aller les voir, dire hey, on est là grâce aux 2 pions. Hey, les 2 pions nous ont parlé de ça. Hey, les 2 pions. Ils vont dire OK, faut pas y lâcher. Non, exactement. Puis je pense qu'ils sont contents. Là, tu sais, on a fait une super belle progression exponentielle. Là, on parle de nos débuts, où il n'y avait pas grand-chose, mais aujourd'hui, on est content de où on est arrivé en 1 an à peine. Et je pense qu'ils sont très heureux d'être avec nous. Nous, on est heureux d'être avec eux. Puis d'après moi, là, ça devrait continuer encore. En tout cas, on espère. T'en as parlé un petit peu au début, Steve, mais c'est pas facile d'avoir une chaîne YouTube, surtout pas pour nous deux particulièrement. Oui, parce qu'on est quand même assez loin l'un de l'autre. Moi étant dans le coin de Joliette et toi à Québec. À Québec, oui. 2h30 de route qui nous séparent, c'est pas rien, là. C'est sûr, parce qu'on voulait vraiment faire des vidéos ensemble, parce que on pense que dans le monde des YouTubeurs, beaucoup de gens sont seuls et présentent et donnent leur avis. Et nous, ce qu'on voulait, ce qu'on recherchait, on voulait être différent. Donc, on voulait pas... Fait qu'on s'est dit, on les fait ensemble et on discute, on parle de nos opinions. Et puis, je pense que c'est un peu ce qui nous différencie de d'autres chaînes.
Puis moi et Steve, on n'est pas le même genre de joueur à la base. Il y a beaucoup de jeux qu'on aime ensemble, mais Steve est beaucoup plus... il aime les beaux jeux, les gros jeux, les figurines, tout ça, beaucoup plus que moi. Moi, j'ai aimé beaucoup les euros beige qui sont très calculatoires. Steve, des fois, va aimer un peu moins ça, mais on réussit toujours à se rejoindre, à trouver des jeux intéressants. Mais ce qu'on voulait avec la chaîne, on voulait être deux et donner chacun notre opinion. Et ça nous faisait plaisir. On était content quand on avait une opinion différente parce que ça faisait on a une petite fight! Ouais, ça faisait un petit clash. Puis là, on pouvait comme donner chacun notre opinion, notre avis, pourquoi on pense différemment. Puis ce que ça donne pour vous, nos auditeurs, c'est que vous pouvez faire votre propre opinion basée sur deux points de vue différents, puis vous êtes capable de voir lequel des deux points de vue vous intéresse le plus. Fait que ça, on trouvait ça vraiment intéressant. Puis on a essayé de garder ça le plus possible tout au long de nos vidéos. Mais c'est donc pareil, quand ça clashait, puis que disait, oh non, là, je suis pas d'accord. Non, exactement. Puis dernièrement, on a tourné en vrac, puis on est tombé pas d'accord sur deux jeux. On avait une opinion complètement différente, mais ça arrive, puis on est content. On force pas les choses, on ne fait pas exprès. Mais quand ça arrive, on est content parce que ça vous permet d'avoir deux points de vue très différents. Exact. Donc, la complexité de distance, mais aussi le fait qu'on est distant, Steve, ça fait qu'on est obligé d'enregistrer chacun de notre côté, de partager nos vidéos, de monter ça ensemble. C'est pas facile et ça rallonge de beaucoup le travail qu'on a à faire post-production où là, on va faire tout le montage, coller ces deux vidéos-là ensemble. Puis on voulait mettre beaucoup d'images aussi. On voulait pas juste... c'est un autre point que tu soulignes puis que moi, je trouvais important. Bien, on avait la même opinion là-dessus. Ouais. Puis moi, je suis le premier, quand je regarde puis parler d'un jeu, à un moment donné, je veux le voir, le jeu que tu me parles. Je veux voir de quoi tu me parles quand tu me parles de tel pion. C'est quoi, là? Fait que nous, on décide de faire nos propres montages, de filmer nos jeux, puis de montrer du visuel. Mais, comme tu dis, on se donne l'ouvrage. Mais énormément. Mais c'est pas grave. Notre objectif n'a jamais été un objectif de quantité. Ça a toujours été un objectif de qualité. Puis je pense qu'on essaye de respecter ça le plus possible. On veut vous offrir quelque chose qui est légèrement différent, qui se distingue un peu dans la masse des chaînes YouTube. On veut essayer d'avoir le plus possible de qualité vidéo aussi dans ce qu'on fait. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on produit moins, mais on essaie de faire des belles choses puis de vous montrer un beau visuel le plus possible. Fait que Steve, après un an, évidemment, on a essayé toutes sortes d'affaires. Hein. On n'a pas fait beaucoup de fois la même chose. On a commencé par des vidéos sur un jeu. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime, en tout cas moi personnellement, de trouver une idée qu'on n'a pas vue, mettons. Effectivement. Puis on pourrait peut-être parler un peu de ce qui s'en vient avec la chaîne. C'est quoi nos objectifs? On a beaucoup d'idées, puis pas assez de temps pour toutes les faire. Fait qu'on essaie de prendre les meilleures idées puis de les produire. Mais on peut vous faire une promesse. Là, ce qu'on annonce là, on va le faire. On va essayer, c'est sûr. Ouais. Quand? Ça, c'est un mystère. Et voilà. Donc, dans nos objectifs, Steve, je pense qu'un de nos objectifs, un des milestones, là, des jalons importants pour la chaîne, ça va être d'atteindre 1000 abonnés. Ça, c'est certain. Ouais. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, aidez-nous, cliquez, abonnez-vous. 1000 abonnés, c'est quand même un premier pas, pas un premier, mais un pas très intéressant dans la vie d'une chaîne pour nous autres. Et ça va ouvrir certaines portes. Donc, on a bien hâte d'atteindre ça. Et on a des nouvelles choses qui s'en viennent, des nouveaux types de vidéos qu'on veut faire. Comme on veut essayer de produire un peu plus de vidéos parce qu'on trouve qu'on n'en fait pas assez à notre goût, mais on veut garder l'aspect qualité, on a décidé qu'on allait faire des capsules où on va vous présenter rapidement des jeux en 2 minutes. Vous nous verrez probablement pas dans ces vidéos-là, à moins qu'on change d'idée, mais on va vous présenter vite c'est quoi le jeu. Mettons, Anno 1800, ça ressemble à quoi? C'est quoi en gros les règles? Puis le visuel a l'air de quoi? Comme vous comprenez, en 2 minutes, c'est pas une vidéo règle. On présente le jeu. Un petit survol du jeu, puis en 2 minutes. Exactement. Fait que ça, on va commencer à faire ça bientôt. On vous revient avec ces vidéos-là. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Puis ça va nous permettre de présenter plus de jeux aussi, parce qu'on a de la misère à arriver dans notre temps. On aime beaucoup les en vrac, mais on veut avoir des vidéos. On veut avoir des vidéos là, qui vont être spécifiques sur un jeu. Puis on a aussi, Steve, un autre thème là, qu'on veut essayer de faire, qui nous tient bien gros à cœur. Ouais, un petit peu de boxe, parce qu'on a dit qu'on voulait avoir de l'interaction entre nous deux. Fait qu'on aimerait ça avoir un jeu, le combat des jeux. Ouais. Donc, on va essayer de trouver 2 jeux comparables. Je vais donner un exemple, parce qu'on nous posait la question, mettons, entre Hank et Kemet, mettons. Fait que là, on les fait s'affronter, fait qu'on va faire les comparatifs, dire, bon, ben, OK, lui, il est bon dans tel
type de situation, lui, il brille plus dans tel autre type. C'est lequel qui est meilleur combat, lequel qui est meilleur graphiste, lequel qui est le ci, le ça. On pourrait pousser à dire, bon, mais toi, Jeff, c'est quel ton préféré, puis pourquoi, puis moi, puis là, on peut se fighter un petit peu. Exact. Puis, ça serait à peu près ça. On vous garde des petites surprises, mais ça va être, visuellement, ça va être intéressant. Puis après ça, ben, il va y avoir évidemment, probablement, un champion. On verra. Ouais. Donc, ça, c'est un autre type de vidéo qu'on veut faire qui s'en vient. On a bien hâte d'essayer ça. Et Steve, ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler, mais il y a un élément, là, je pense que je veux aborder avec toi, c'est peut-être parler de quelques moments forts qu'on a eu dans la chaîne. Ça a été quoi, toi, les moments où ça a été comme « Wow, c'est vraiment le fun, on tripe là, à faire ce qu'on fait ». Ben moi, je dirais que j'ai beaucoup aimé rencontrer des gens. Ça, pour moi, c'est un moment fort. Mettons, la vidéo qu'on a faite avec Sophie Morin, où on parlait de nos débuts ludiques. C'est le fun de repenser dans le temps, là, les jeux qui nous ont fait évoluer jusqu'à aujourd'hui. Moi, ça a été un des moments forts. C'était vraiment le fun. Oui, c'est ça. Probablement que ça va en être un à toi aussi. C'est sûr que Earth, où on a fait partie d'un Kickstarter, je pense que c'est un peu de... Oui, écoute, c'est la première fois qu'on avait notre vidéo dans une page frontispice de Kickstarter. Ça a été bien le fun. Puis en plus, c'est un nouveau type de vidéo. On a fait 2 vidéos comme avec ça. Tabletop. Avec Tabletop Simulator, avec nos faces dans des petites insertions. C'est différent. Hey, je dois faire une petite parenthèse. Ouais. En passant, ben, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai changé ma caméra pour ça, parce que j'étais assez flou d'un premier. Il dit, OK, il faut qu'on investisse un peu. Exactement. C'est corrigé. C'est corrigé. Puis merci beaucoup d'ailleurs à Maxime Gauthier là, de Hellbringer qui nous a beaucoup aidé à starter ce setup-là, puis qu'on a réutilisé pour Earth après. Puis ça a été le fun. Puis Earth, ça a été d'ailleurs, il n'est pas dans notre top 5, mais je pense qu'il est 6 ou 7e dans nos meilleures vidéos. Donc c'est sûr que ça a été bien plaisant à faire. C'est différent. Tu sais, quand on a dit qu'on voulait essayer des choses différentes, ça c'était différent. Puis on risque d'en refaire d'autres, des vidéos comme ça. Moi, dans mes moments forts, évidemment, c'est sûr qu'on en a parlé beaucoup, mais notre première vidéo, le début de tout ça, Kemet, avec Kemet, qui a été dans la page Kickstarter de Kemet, mais dans les actualités, puis qui a été aussi sur plein de boutiques de jeux. La vidéo qui est notre deuxième vidéo encore aujourd'hui, la plus regardée, ça a été un moment fort. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la vidéo qu'on a faite sur la partie complète de Nemesis en 3 parties. J'ai trouvé ça vraiment le fun, à tourner, parce que ça a été une partie vraiment le fun, mais en plus, le montage, on s'est gâté, on a mis toutes sortes, si vous avez le temps, là, c'est long à regarder, mais si vous avez le temps, là, il y a tous des petits bouts, des fois, des petits clins d'œil sur des films, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ça a été le fun. Elle a été épique, là, c'est donc parce qu'on l'a filmé, cette game-là, puis... Il y a tellement eu des rebondissements qu'on n'en revenait pas. On disait, mon Dieu, ça aurait pu être scripté. C'est hollywoodien, ouais, c'est ça. Ah oui, vraiment. On se prend-tu comme objectif de survivre tous les deux et de réussir? Tout à fait. Moi, Steve, là, c'est avec toi ou pas du tout. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Le vaisseau nous a sortis de notre hibernation parce qu'il y a de quoi qui allait pas bien. Un cadavre d'un de nos potes qui est mort ici. Sérieux? Ouais. Qui? Le capitaine est décédé. Le capitaine is dead. On sait pas trop ce qui se passe, fait qu'on décide de partir en exploration. On le sait pas, mais ça n'a pas l'air positif vite de même. Non, c'est ça, il y a un gros trou dans le torse. Fait qu'on se dit que c'est pas une mort naturelle. Pouf, par magie, est apparu Jérémy, qui est le neveu de Steve. Alors, il y a une attaque surprise. Puis j'ai une carte. OK. La reine en plus. Ouf. Ah non,
non, ça a été vraiment le fun, ce game-là. Puis en plus, Steve, je sais pas si tu te souviens, mais c'était pour ma fête. C'était le jour de ma fête qu'on tournait ça. Ben, pas le jour, mais tu étais venu me visiter pour mon anniversaire. Puis on en a profité pour faire ça. Fait que ça a été vraiment un bon moment pour moi. Ça a été le fun. Donc, c'est pas mal dans nos moments forts. Il y en a peut-être d'autres, si ça vous tente de nous dire, vous, les moments forts de notre chaîne Les Deux Pions. N'hésitez pas, laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo, puis ça va nous faire évidemment plaisir de vous lire. Qu'est-ce que vous pensez de nos idées aussi? Ce qu'on annonce, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est le genre de choses qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous préféreriez qu'on prime, qu'on mette de l'avant en premier. Donc, puis on le dit souvent, là, mais on lit tous les commentaires, on vous répond. Puis si vous répondez, on vous répond. On aime beaucoup l'interaction qu'on a avec vous dans nos vidéos ou sur notre page Facebook ou même sur notre Instagram aussi où je publie souvent des photos des jeux. Steve essaye, mais Instagram, là, les photos, Steve, c'est tough. Mais il essaye. Peut-être des photos de Dark Tower, Steve, Return to the Dark Tower, ça serait cool. J'en parlerai, j'ai joué à ça. Fait que ça fait le tour. Écoutez, c'était la rétrospective de notre première année. On voulait partager ça avec vous. On est hyper contents. On veut continuer. On espère continuer encore un bout de temps. Et puis, si vous... Un gros merci. Ouais, merci à nos commanditaires. Merci à vous de nous regarder, de nous supporter. On va continuer à faire des efforts si vous continuez à nous suivre. Et si vous aimez les vidéos, faites-nous des pouces en l'air à celle-là, mais aux autres aussi. Abonnez-vous à la chaîne. On veut atteindre le 1000 abonnés. On aimerait ça. Là. On est proche. Là. Ça sera pas long. Go! Ouais. Puis, on l'a dit, laissez des commentaires parce que on va vous lire. Souhaitez-nous bonne fête. Puis dites-nous c'est quoi vos moments forts, les deux pions. Et Steve, comment on pourrait finir une vidéo de rétrospective d'un an? Qu'est-ce qui serait le fun? Ben, qu'ils voient comment on est mauvais, en fin de compte. On pourrait finir ça avec des petits bloopers. Avec des bloopers. C'est toujours drôle. En fait, c'est drôle de se foutre de notre gueule. On le sait, c'est correct. On accepte ça. On se prend pas au sérieux du tout. Vraiment pas. On a gardé quelques bloopers. Écoutez, c'est souvent nous autres qui se trompent. On va en mettre quelques-unes, puis riez de nous. Foutez-vous de notre gueule. Il n'y a pas de problème. Donc, ça m'arrive souvent. Steve, c'est le champion du bloopers. Ah oui, effectivement. Merci tout le monde. Sur ça, merci. On se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Continuez de nous suivre. On vous aime beaucoup. Bye bye. Ciao. Bonjour, je m'appelle Jeff Savoie. Et Steve Noël. OK, on recommence. On recommence, faut pas le dire ça. Jeff Savoie. Hey. Pour ceux qui le sauraient, qui a le plus de points de victoire va le remporter. C'est mauvais. Si on a 9 points de victoire, on remporte la partie. En fait, le joueur qui a le plus de points. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, Donc, on voudrait remercier. Donc, on ne vous présentera pas un... Donc, on y va avec l'explication des règles. Donc, au niveau des mécaniques, donc, très bonne rejouabilité. Donc, au niveau des règles, donc, comment on joue à Kemet? Donc, vous prenez votre jeton. Donc, comment va se passer l'affrontement? Donc, ce qui va arriver, c'est... Donc, comme on le disait au début. Donc, comment se passe... Donc, c'est comme ça va se passer un combat. Donc, comme on peut voir... Botanique est un jeu édité par Space Cowboy, créé par... j'ai oublié. Botanique est un jeu édité par Space Cowboy, créé par Sébastien Pochon, Grégoire... Largué. Botanique est un jeu édité par Space Cowboy, créé par Sébastien Pochon, Grégoire Critin... Largué, quand... Si. Je vais y arriver. J'ai un doute. Par Sébastien Pochon, Grégoire Largué et... moi, je me dis, hey, là, il va l'avoir, c'est ça. Ça fait 20 fois qu'il est dit. Ben oui, je le sais, là, c'est Franck Critin puis Grégoire Largué. Cowboy, créé par Sébastien Pochon, Grégoire Largué et Franck Critin. C'est un jeu pour 2 joueurs de 60 minutes, d'environ 60 minutes. 30 minutes. 30 minutes, excusez, on recommence. Ça a de valeur, tu l'avais bien eu. OK, c'est la dernière fois, là. Space Cowboy... est édité par Botanique. Oh my God! Ah, ça n'enregistrait pas. Et Franck Critin. C'est un jeu pour... Voyons, 2 joueurs, 10 ans et plus.
Une affaire super facile. Là, tu réussis, c'est ça, tu réussis tous les noms à la perfection, puis là, tu plantes sur le nombre de joueurs. Devine quoi? On recommence. Ok, je vais repartir. T'as coupé mes niaiseries. Tenter d'être le meilleur botanicien pour pouvoir l'aider. Donc, non, on commence pas avec donc. On ne fait pas ça. Ch'ti! Fait que Steve, explique-nous à jouer. Hey, hey! Ok, Je me sens comme quand on a fait Kemet. OK. Cheer up. On est content. On fait des petites vidéos. Des vidéos. Salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes... Oh, là, j'ai 30, c'est moi qui dis les deux pions. OK, on recommence. De loup. De loup, loup, loup. On fait des loups. Loup, loup. A été créé par Carl Van Onstrand et Johnny Pack ainsi que Drake Villerail. Alors, c'est un jeu qui joue... Et on a eu bien du plaisir, ça a été le fun, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Oui, c'est là. Faudrait repasser les images peut-être, mais on n'était pas aussi à l'aise qu'on l'est aujourd'hui. Tu sais. Oh, Steve, il y a quelqu'un qui t'appelle. Oups! Ça sera pas. On va couper. Ça doit être encore un sondage ou quelque chose du genre. Ouais.